dit tout sur les raisons qui montrent que le Goncourt 2018 est un mauvais livre. Alors ça y est, l'euphorie des prix littéraires est retombée, ils sont derrière nous. Les Femina, les Renaudot, les Goncourt, on en a soupé, ça y est. Bon, malheureusement, les chiffres en librairie n'étaient pas dingues. Ah non! Il y en a qui disent c'est la faute des gilets jaunes. Toujours est-il que les prix de cette année ont pas séduit grand monde. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va parler du Goncourt, le prix des prix, le ballon d'or des écrivains. Et cette année, c'était quoi? C'était Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, chez Actes Sud. Aïe. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous, levez la main au fond de la classe, qui ont lu la critique Lettre de vie pour Leurs enfants après eux. Bon, alors si vous l'avez lu, vous aurez compris que c'était pas le coup de cœur. Là, on était loin du coup de cœur. On était aussi loin du coup de cœur que j'ai pas la blague. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! Non, c'était pas le coup de cœur. Même s'il faut reconnaître une chose, faut rendre à César ce qu'appartient aux autres, parce que de toute façon, il a pillé plein de pays, il faut lui rendre. Le livre était très bien écrit. Leurs enfants après eux, grosse plume, belle plume. Nicolas Mathieu, bravo, j'applaudis des deux mains. Mais malheureusement, au-delà de la forme, le fond, c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai eu beaucoup de mal, pour tout vous dire. Alors ceux qui me suivent dans mes vidéos ont bien compris que toute la littérature façon Lydie Salver, façon Édouard Louis notamment, c'est pas ma tasse de thé, ni de café d'ailleurs. C'est pas ma tasse finalement, c'est même pas un mug. Non. J'aime pas ça, Quand il y a une espèce de condescendance très contemporaine, de dire on va expliquer, nous, gens d'une certaine société, ce que vivent ceux de la société d'en bas, c'est généralement ça. Non. Tu peux lire Tout homme est une nuit de Lydie Salver, il y a la vidéo d'ailleurs, tu peux regarder, elle est dans la description, c'est juste en bas, il y a le lien. Tu lis ça, tu lis les livres d'Édouard Louis, on est en plein dedans. Des auteurs globalement bien nés, il n'y a pas de problème, mais qui viennent t'expliquer que, alors dans la province, c'est l'alcoolisme, c'est le racisme, c'est l'homophobie, tout ce qui est phobe, ils le sont de toute façon. Aquaphobe, téléphobe, on sait pas, phobes, ils sont. Donc, non, ça va pas. Alors pourquoi Leurs enfants après eux, Goncourt 2018, ça n'a pas été un grand plaisir? Parce que j'aime pas la posture. Nicolas Mathieu a dit oui, je viens des Vosges. Si, il l'a dit. Il a dit je viens des Vosges, et comme dirait Chimène Badi, par tous les chemins j'y reviens. Et Leurs enfants après eux, c'est l'occasion de raconter en fait ce qu'il a vécu finalement à travers des personnages, à travers un roman. De raconter la vie de ces gens-là, des années 90 jusqu'à assez récemment, d'expliquer l'évolution dans ce petit bout d'Est de la France qui connaît malheureusement une grande pauvreté et une grande désindustrialisation. Et dans Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu explique tout ça. Ce qui donne lieu à un roman, comme je l'ai dit, très bien écrit. Mais malheureusement, il y a une espèce de condescendance avec les personnages qui sont forcément cons comme des manches à balai, qui sont forcément alcooliques, forcément violents. Alors il y a un panaché, oui effectivement j'ai eu des commentaires sur la critique écrite de gens qui disaient oui, t'as mal lu, tu sais pas lire, il y a un personnage, à un moment il boit pas. Bah oui il dort, mais après il se réveille, il boit, on n'est pas loin de ça. Je caricature, mais c'est pas mal. Enfin je caricature, je fais comme Nicolas Mathieu finalement, tu vois. Et donc voilà, j'ai fini de lire Leurs enfants après eux, après je me suis dit, peut-être que j'ai été méchant. Je me suis dit Rémi, parce que c'est mon prénom Rémi. Je me suis dit Rémi, peut-être que t'as pas compris. Bon, puis à un moment je suis allé en librairie, comme plein de gens. Puis j'ai acheté un livre, j'ai acheté celui-là. Hillbilly Elegy, J.D. Vance, J.D. Vance, comme on dit, dans le Kansas. Et là, la lumière est apparue. Pour une bonne raison. Vous prenez Leurs enfants après eux, vous gardez les mêmes qualités d'écriture, mais vous rajoutez du fond et de l'honnêteté. Tu secoues, t'as mieux qu'une margarita. Là franchement on est au top. Et ce livre, il est génial. Et il m'a fait comprendre, au moins il m'a donné la certitude que le Goncourt 2018 était un mauvais livre. Parce que Hillbilly Elegy est justement formidable. L'auteur américain, aujourd'hui avocat de profession, a la même démarche que Nicolas Mathieu. Raconter ce qu'il a vécu dans un coin des États-Unis avec une population qu'on appelle les rednecks. Tu sais, les rednecks, t'en as entendu parler? Si, pendant la campagne Hillary Clinton, elle a dit que, globalement, c'était des électeurs de Trump qui étaient pitoyables. Racist, sexist, homophobic, xenophobic.
Si, il a ri, tu l'as dit. Il a ri. Trump, non, mais Trump, il a pas ri. Par contre, quand il a entendu ça, Trump, pas content. Américain Greta Egan, qui grette très Egan parce qu'il a gagné, tu vois. Toujours est-il que l'auteur américain, J.D. Vance, il fait la démarche de dire, ok, ces gens qui ont voté Trump, on leur tombe dessus. Un peu les mêmes électeurs, finalement, que ceux qui ont voté pour le Brexit, ou ceux qui votent aujourd'hui Le Pen en France, et tous les autres partis à droite à gauche. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. On tombe sur ces électeurs, mais qui cherchent vraiment à les comprendre. Et c'est la démarche de cet auteur américain dans un livre qui est magnifique, c'est beau, Donc voilà, sensiblement, la démarche est la même que Nicolas Mathieu. Mais là, on est face à un roman qui prend des personnages inspirés de la propre vie de l'auteur, mais qui les raconte honnêtement, franchement. Oui, il y a de la violence, oui, il y a de l'alcool, c'est pas mon propos. Si t'as compris ça, non, t'as pas tout compris, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis désolé. Ce que je dis, c'est qu'on peut raconter ça, mais le raconter honnêtement, mettre de la nuance, expliquer que c'est peut-être le fait d'une majorité, mais qu'on ne peut pas globaliser. Ce serait trop facile. Si on globalisait, on dirait quoi? Nicolas Mathieu a écrit un mauvais livre, tous ses livres sont mauvais? Peut-être qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Un petit tir gratuit, parce que le premier livre de Nicolas Mathieu, je dis ça doucement, il arrive, après, il doit avoir droit aux animaux la guerre. Chez Actes Sud, c'était un polar. C'était pareil, en fait. C'était des ouvriers, comme ils se font virer, ils ont décidé de kidnapper des gens, plus ou moins de buter des gens. S'il avait eu plus de pages, peut-être qu'il les aurait mangés, les gens. Bon, c'était la même chose, donc c'est pour ça que je me permets. Parenthèse terminée. Mais en tout cas, on va faire un truc tout simple. Tu veux savoir pourquoi Billy et Légie c'est mieux que leurs enfants après eux? Bouge pas. Tel était le monde dans lequel je vivais. Un monde de comportements parfaitement irrationnels. Nous créons notre propre pauvreté en achetant des téléviseurs géants et des iPads. Nos enfants sont bien habillés grâce à des crédits à la consommation au taux d'intérêt stratosphérique et à des prêts à très court terme. Nous achetons des maisons trop grandes pour nous, à chaque nous refinançons au prix fort, puis, ne pouvant plus rembourser notre emprunt, nous les quittons en laissant derrière nous une vraie décharge. L'épargne n'est pas notre hobby préféré. Nous dépensons pour avoir l'air riche. Et quand le brouillard retombe, que la faillite s'abat ou qu'un proche paie pour nous arracher à notre idiotie, il ne reste plus rien. Rien pour payer les études des enfants, aucun investissement pour produire de la richesse, pas de filet de sécurité au cas où on perdrait notre job. Nous savons que nous ne devrions pas tout claquer ainsi. Nous nous en voulons, mais nous le faisons quand même. Donc tu vois, c'est un paragraphe parmi tant d'autres, je pourrais t'en lire plein. Toutes les pages. En fait, le mieux, c'est ce qu'on fait. Tu le lis. Tu le lis, puis tu dis en commentaire ce que t'en as pensé, par exemple. Tu vois, c'est en bas. En bas. Tu dis ce que t'en as pensé aussi. Tu l'as pas encore lu, on peut en discuter avec grand plaisir. Mais en tout cas, Billy et Légie, c'est génial. C'est génial parce que déjà, il y a quelque chose qui fait une très grande différence, et je conclurai là-dessus. Ce qui fait une très grande différence, c'est que l'auteur américain dit « nous », là où Nicolas Mathieu va faire un récit complètement éloigné de lui-même. Alors que derrière, l'argument, c'est de dire « oui, je connais, j'y ai vécu ». C'est une différence parmi tant d'autres. Je te laisse découvrir les autres. Il faut que tu bosses aussi. Non. Donc franchement, un texte génial, très éclairant d'ailleurs sur l'actualité avec forcément les gilets jaunes, on en parle. Si, on en parle. Regarde la télé, on en parle. Sur plein de choses, mais surtout un texte qui nous montre que le Goncourt 2018, non. J'ai envie de dire non. D'ailleurs, je dis non. Non. Il y avait eu 2017 avec l'ordre du jour. C'était génial, Éric Vuillard, c'était super. Là, 2018, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y a des hauts et des bas. Toujours est-il que j'ai pas aimé ce livre, mais en tout cas, j'en ai adoré un autre. On en discute, il y a les commentaires, il y a plein de choses. En attendant, parce que on va pas rester là-dessus, on va rester bons copains, on va se retrouver. Il y a des vidéos qui arrivent, il y a plein de choses. Donc, tu peux t'abonner en cliquant là. Et puis tu peux découvrir la toute dernière vidéo. Elle était bien cette vidéo. Moi je l'ai vue, c'est vraiment très bien. Elle était simplement sur la censure. On nous censure. Je te raconte pas. Enfin si je te raconte, c'est là. Puis sinon on se retrouve. Voilà. J'ai que ça qu'à dire, comme dirait Weber. J'ai que ça qu'à dire. Merci.